Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Attendez, vous êtes là pourquoi? Ouais, j'ai réfléchi. Ah, mais oui, bien sûr, pour le tirage sentimental pour le mois d'avril, vous avez vu, hein? Ouais, enfin, en même temps, c'était pas bien compliqué, hein. Bon, la seule chose où je suis sûre, c'est que moi, je mets peut-être un certain temps pour réfléchir, mais vous, si vous êtes devant cette vidéo, c'est que vous savez déjà, avant moi, le signe. Et ouais, vous avez vu, vous avez une longueur d'avance. Moi, je sais toujours pas, mais vous si. Bon, allez, c'est parti pour le tirage sentimental pour le mois d'avril 2023. À tout de suite. Bon, c'est parti, tirage sentimental. J'ai oublié de dire une chose extrêmement importante. Sandra, c'est dans la joie, la bonne humeur et l'humour. Donc moi, je vous conseille de vous détendre. Mettez-vous sous le canapé, mettez-vous sur une chaise. Détendez-vous. Oui, et surtout, c'est pour que je puisse capter vos énergies aussi. Alors, j'espère positives, hein. Non, tout ce qui est négatif, hein, vous le gardez chez vous. Bon, allez, c'est parti. Tirage sentimental. Je vais commencer par faire le signe astrologique. Vous avez vu ce que j'ai trouvé. J'ai acheté un oracle et il y avait les 12 signes. C'est super mimi, hein. Ouais, moi j'adore. C'est super girly, c'est génial. Ensuite, vous allez avoir le tableau avec, j'allais dire avec le 77. Oh non, ça va être pour le général. Là, cette fois-ci, c'est le secret de notre amour, donc le fameux tableau. Et ensuite, le portrait robot de votre autre. Ça peut très bien être votre portrait robot, hein. Et oui, vous êtes l'autre de quelqu'un ou alors l'autre de vous-même. Avec l'oracle de la personne. Bon, c'est parti. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? Je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Allez, celle-là, c'est pour vous les Capricornes. Ah ouais, c'est super sympa. Regardez comme c'est mimi. Vous avez vu ça? Bon, bonjour et bienvenue à vous les Capricornes. J'espère que tout se passe bien dans votre vie. Bon, je vous rappelle, c'est un tirage général. Oui, dans le sens où je m'adresse à personne en particulier. Donc, si ça ne vous parle pas, ben, c'est que cette fois-ci, j'ai le nez qui craque. Ouh, qui c'est qui passe à moi là? Affreux. J'avais le nez qui me grattait. Oui, donc je disais, si ça vous parle pas, bah c'est pas grave, hein. Regardez voir sur d'autres chaînes. Il y a sûrement un message à quelque part pour vous. Après Capricorne, ouais, vous avez remarqué, oui, je comble les trous là, parce que si je vous montre comment que je mélange les cartes sans dire quoi que ce soit, vous allez dire, c'est quoi cette chaîne, on se fait chier. Bon, Capricorne, oui, alors c'est votre signe, c'est votre ascendant, ça peut être celui de votre autre aussi. Ou alors tout simplement, vous avez envie de l'écouter, donc vous allez dire, bah tiens, si je me tape les 12 signes, eh ouais, il y en a, hein. D'ailleurs, je vous remercie, hein. Bon allez, je me concentre, je respire, j'essaye de capter les énergies. Allez, c'est parti. Capricorne, peux-tu me donner un message, s'il te plaît? Décidément, il y a vraiment quelqu'un qui doit penser à moi. Oh purée, j'ai le nez qui me gratte, affreux. Bon allez, Capricorne, pour ce mois d'avril. Ici, on parle d'une personne qui est forte. Donc il y a une femme, mais bien évidemment, ça peut très bien être un homme, hein. Parce qu'il y a marqué « je suis fort » ou alors « je suis forte ». Alors pas spécialement physiquement, hein, on parle pas d'un buldi-buldé, hein, quoique, mais on parle surtout d'une personne qui est forte mentalement, hein. Enfin je pense, je suppose, c'est vrai qu'avec une carte on peut tout dire, hein. Eh ben, vas-y que je te balance le jeu et débrouille-toi. Ensuite, il y a une personne ici qui sort s'amuser. Il y a marqué « il », mais ça peut très bien être elle, hein. Ensuite, je suis mal sans toi. La grosse déprime. Alors, tu es rentré dans ma vie comme un tsunami. Alors, ça peut être côté positif comme négatif, hein.
Ça peut être tu es rentré dans ma vie et tu m'as comblé de bonheur, ou tu es rentré dans ma vie et tu as foutu un bordel, mais alors terrible. Ici, il ou elle veut vieillir à vos côtés. Péter un câble. Les plombs au sauté là. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, et puis la dernière, l'entourage. Est-ce que c'est l'entourage qui fait péter un câble? Bon, qu'est-ce que je peux dire? Réfléchissez, hein, vous aussi, il n'y a pas de raison. Hein. Et oui, si je vous montre les cartes, c'est pour que vous bossiez aussi un petit peu. Hein. Alors, ici, on parle d'une personne qui est forte. On va supposer forte mentalement, hein, parce que physiquement... Bon, une personne bien gaulée avec des tablettes de chocolat, une poitrine féminine bien remontée. Voilà, et une personne dont la gravité n'a pas fait son effet. Ouais, là, vous allez me dire, j'en ai rien à foutre. Bon, ici, une personne forte mentalement. Une personne qui sort s'amuser. Je suis mal sans toi, donc ça c'est les 3 premières cartes, c'est une personne qui essaye tout simplement de se divertir pour oublier quelqu'un. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis forte, je sors et je m'amuse, je suis mal sans toi. Tu es rentré dans ma vie comme un tsunami. Il et elle veut vieillir à tes côtés, péter un câble à cause de l'entourage. Bon, à mon avis, ça parle d'une séparation. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, c'est une personne qui est amoureuse, mais qui n'est plus avec cette personne. Elle est rentrée, ça a été un tsunami peut-être dans les deux sens. Elle est partie, mais voilà, il y a toujours une personne qui pense à l'autre, je veux vieillir à tes côtés. Péter un câble à cause de son entourage. Ça peut très bien être les enfants, ça peut très bien être les beaux-parents, la famille, les amis. Il y a quelque chose ici, hein. Quelque chose comme ça. Allez, on va... Pour l'instant, c'est juste, voilà, c'est juste un premier jet. On va voir la suite. Allez, je suis forte sans toi, ou je suis fort. Pour les Capricornes. Alors, sa compagne, les copines... Les caliente, bien évidemment, vous mettez au masculin aussi. Hein. Alors, il ou elle sort s'amuser. Ça crée une instabilité. Ah bah oui, ça c'est sûr que si vous sortez pas les deux en même temps, ça peut. Ici, je suis mal sans toi. Et ici, on parle d'une mise au point. Ouah, une grosse engueulade. Le tsunami. Ah ouais, ça a dû décoiffer. Hein. Ouais. Même le chauve, à mon avis, il n'a pas pu faire piste d'atterrissage tellement que ça a dû faire tsunami. Hein. Allez, ce tsunami, je veux savoir, c'est quoi là? Il prend ses jambes à son cou. Oh, tu m'étonnes. Allez, je veux vieillir à vos côtés. Je veux vieillir à tes côtés. Alors, il y a une personne... Alors, il vous rejoint, ou alors c'est vous, hein, vous rejoint dans ses rêves. Et ici, on parle de bonheur. Et l'entourage. Péter un câble à cause de son entourage. Et la carte, elle a sauté. Et ici, vous tournez en triangle, vous tournez en carré, vous tournez... Oui, enfin, vous tournez en rond, hein, franchement, ça se dit pas ça. Normalement, c'est pas français, tourner en rond. Bon, je pensais que c'était un truc de chez moi, ça. Il n'y a pas que les Alsaciens en général qui... Là, je monte en haut, je descends en bas, je tourne en rond. Non? Non, toute la France aussi? Bon.
Allez, c'est parti. Deuxième rangée. Donc ici, on parle d'une personne. Hein. Bon, c'est du féminin, mais ça peut être du masculin. Une personne qui est forte. Malgré l'instabilité. L'instabilité, pourquoi? Parce que dans le couple, il y a quelqu'un qui part s'amuser. Ou peut-être que vous sentez, vous, qu'il y a une instabilité dans le couple, donc vous avez besoin de sortir pour vous détendre, rejoindre les copains, les copines. Ça, c'est possible. Hein. Ensuite, dans le couple, on dit il y a une mise au point et je suis mal sans toi. Ici, on parle bien de tsunami et une personne qui a pris ses jambes à son cou. Ça peut très bien être vous, ça peut très bien être l'autre. Il y a une personne là qui s'est barrée. Hein. Ça, même avec son boulet, avec ses emmerdes. J'emmène mes emmerdes avec moi et je me taille. Le tsunami, ouais, ça a dû faire un gros ménage. Hein. Alors peut-être, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, hein, ça a été tout de suite le grand amour dès que la personne elle est arrivée. Par contre, ça a fait un gros bordel aussi quand cette personne était là. Donc il y a eu une mise au point, je n'en peux plus, je pète un câble ici, hein, j'ai les plombs qui sautent, même Lydia ne s'en sort plus. Ouais, c'est le nom que tout le monde a, hein, Lydia. Ouais, j'en ai marre de payer une surcharge d'électricité à cause de toi. Donc, hop, mise au point. Et pourtant, la personne, elle est partie, mais il y a toujours l'autre qui sait que ça ne va pas, qui a pété un câble, et pourtant, elle continue, donc elle, la personne, hein, elle continue toujours à penser à l'autre. Voilà, je voulais vieillir à tes côtés, je rêve de toi. Mais ici, dans le bonheur, donc dans le couple, on voit bien qu'il y a sans arrêt des pétages de plomb hein, à cause de l'entourage. Donc ça peut être les enfants, les parents, les beaux-parents, les amis. On essaye d'en discuter, mais ça sert à rien ici. Voilà, on est comme le poisson dans son aquarium. On essaye de discuter, mais en fait, il n'y a rien qui change. Je discute, mais il n'y a rien qui il n'y a rien qui est résolu. Voilà, c'est ça. Il n'y a, y a rien qui bouge. J'ai toujours la même flotte dégueulasse dans mon aquarium. Ouais, ça va très bien. Allez, c'est parti. Capricorne, pour cette troisième rangée. Je suis forte, je suis la compagne, je suis ton autre. Ici, on dit j'ai besoin de repos, j'ai besoin de calme. C'est peut-être une personne qui est en mode déprime ici. Hein. Sortir, s'amuser, l'instabilité. Le surmenage, une personne qui est hyper stressée. Ça a été dit là. Hein. Une personne hyper stressée, c'est une personne qui est forte, mais bon, il y a ses limites quand même. Hein. Cette personne, elle a vraiment besoin de calme. Hein. Je suis mal sans toi, et on parle d'une mise au point. Ici, il y a une personne qui se protège, c'est au masculin, mais c'est... Oui, c'est comme d'hab. Hein. C'est masculin, mais ça peut très bien être féminin. Ici, il y a une personne qui essaye de se protéger. Protéger de quoi? Du tsunami. Une personne qui part les jambes à son cou. Être au plus proche de la nature. Donc c'est peut-être une personne qui habite à la campagne, mais encore une fois, la nature, c'est le calme. Hein. La ville, c'est le stress. Oui, ça c'est dans les oracles. Hein. Oui, n'ayez pas peur, c'est juste mon frigo qui vibre un petit peu. Ah, ça y est. Après, je veux vieillir à tes côtés, je rêve de toi. On parle du futur. Péter un câble dans le bonheur. C'est quoi ça, péter un câble dans le bonheur?
On parle d'immaturité. Ouais, décidément, il n'y a vraiment pas de communication. Hein. L'entourage, tourner en rond. Alors, on dit dans les 6 mois, une femme ou un homme amoureux, je t'aime, mais tu me fais mal. Ouh là là, décidément, il y a quelqu'un qui est amoureux, mais pas l'autre. Hein. J'ai bien l'impression qu'il y a quelque chose. Hein. Il y a un pétage de plomb, il y a l'immaturité, enfin, il y a plein de choses comme ça. Il y a une personne amoureuse, mais l'autre, ça crée un peu un problème. Hein. Allez, cette troisième rangée, donc ici, une personne qui a vraiment besoin de repos. Il me semble que ça a été dit 2 fois. Hein. Je sais plus, mais il me semble que ça a été dit, oui, là, avec là. Une personne qui a besoin de repos, c'est peut-être une personne qui est très certainement forte, mais bon, cette personne, elle a ses limites. Hein. Peut-être en mode dépression, en mode burn-out, enfin... Voilà, je n'en peux plus. Je suis surmenée, je suis stressée par toute cette instabilité qu'il y a dans le couple. Ici, on dit j'essaye de me protéger. Se protéger en faisant une mise au point qui donne rien, d'après moi. Hein. On essaye de discuter, on essaye de sauver son couple, mais bon, apparemment... Bon, on essaye de se protéger, c'est une personne qui habite peut-être dans la nature, ou alors c'est une personne qui a peut-être un parallèle naturel aussi. Hein. Oui, on va sortir tout le vocabulaire qui va avec la nature. Ou alors, encore une fois, c'est une personne qui se protège parce qu'elle veut qu'on lui foute la paix, ici, tout simplement. La nature, c'est le calme, ça a été dit 2 fois. Hein. Le futur, on parle d'immaturité, on parle d'une personne amoureuse dans les 6 mois. Je t'aime, mais tu me fais mal. Bon, faites gaffe dans les 6 mois si vous faites une rencontre. Ouais, ne restez pas, hein, en tout cas si vous sentez qu'il y a de l'immaturité, si vous avez l'impression que ça n'aboutit à rien. Ouais, ne perdez pas votre temps. Bon, ensuite, dans le sens vertical. Dans le sens vertical, on parle d'une personne qui est forte. Donc, on parle de vous, peut-être, hein, la compagne, le compagnon. Une personne forte, mais qui a quand même ses limites. Ici, on dit qu'on a vraiment besoin de repos, on a besoin de calme. Peut-être que vous êtes en mode dépression. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui s'amuse, qui sort dans le couple, ce qui crée une instabilité. Par contre, l'autre est surmené. Peut-être surmené par la charge de travail, l'autre n'est peut-être jamais présent à la maison. Donc peut-être charge de travail, ménage, les enfants, que sais-je, plein de choses. Ou alors tout simplement le stress de savoir qu'il y a un problème dans le couple et l'autre continue toujours à sortir, à s'amuser. Ou alors on vous fait croire qu'il y a des heures supplémentaires, cette personne ne rentre à pas d'heure, hein, sort par s'amuser. Après tout, on n'est pas obligé, cette personne n'est pas obligée de vous dire « Ah chérie, je sors, je vais m'amuser, je te laisse les gosses, le ménage ». Ouais, non, en général, c'est plutôt des heures sup, hein, je pense. Ensuite, je suis mal sans toi. Donc, il y a une personne qui est malheureuse, mais une personne qui est amoureuse. Je suis mal sans toi, donc je fais une mise au point. J'essaye d'expliquer ce qui ne va pas. Cette instabilité qu'il y a dans ce couple, cette personne, elle essaye de se protéger. On reparle de nouveau du tsunami, donc je vous le redis, tsunami dans les 2 sens. Cette personne, elle est arrivée dans votre vie, vous êtes complètement amoureux, amoureuse. Par contre, cette personne, elle a foutu également le bordel dans votre vie. Hein. Ici, on parle de prendre ses jambes à son cou. C'est vous, c'est l'autre. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on veut le calme. On veut que ça redevienne de nouveau normal. Mais il y a de nouveau, je veux vieillir à tes côtés, je rêve de toi, je pense à toi. Et ici, on parle du futur.
Le futur, on parle de pétage de plomb, hein, à cause de son entourage. Enfin, quelque chose qui gâche votre bonheur, hein. On a l'impression que ça tourne en rond. On parle d'immaturité. Alors c'est quoi? C'est la nouvelle personne que vous allez rencontrer ou c'est qui? C'est quoi? C'est quoi ces trucs Pourquoi ce pétage de plomb? Ici, on parle dans les 6 mois. On parle d'une personne qui est amoureuse. Je t'aime, mais tu me fais mal. Bon, alors faites attention, hein, si vous faites une rencontre dans les 6 mois. Oui, effectivement, il va y avoir du bonheur, mais ça va pas avancer beaucoup. Bon, je fais comme dans les autres vidéos. Bon, ben, après tout ce bonheur et tout ce côté positif, nous allons passer à la suite. Et là, j'entends bien quelqu'un qui me dit, elle se fout de notre gueule, Sandra, là, elle nous annonce de la merde, et puis elle dit... Alors, véridique, hein, moi je l'ai vu sur une autre chaîne, hein. Elle était en train de nous annoncer un mois de merde. Enfin, moi je l'ai compris comme ça, hein. Après, je sais pas, parce que j'aurais peut-être pas dû le comprendre comme ça. Puis après, bon ben c'est génial, c'est super, c'est positif. Allez, on passe à la suite. Ouais, Sandra, des fois, elle pète un câble. Bon, allez, c'est parti. Portrait robot de votre autre. On va commencer par mettre l'homme et la femme. Ensuite, on va mettre 18 et 61 ans et plus. Le signe astrologique de votre autre, les Capricornes. Alors, le signe astrologique de votre autre. On parle d'un bélier. On parle d'un lion. Alors, on va faire ça tout de suite. Style vestimentaire. Alors, sexy. Ensuite, décontracté. Sexy, décontracté. Ça peut donner quoi, ça? J'essaye de comprendre ce que ça peut donner. Sexy, décontracté. Décontracté, c'est tenu plutôt cool. Oh. Bon, évidemment, moi, je vais me projeter plutôt sur un homme sexy. C'est quoi? C'est des belles tablettes de chocolat, un petit cul bien ferme, pas trop poilu, non, pas Chewbacca, hein. Oh, non, non. Hein, avec un petit shirt ou une petite chemise avec un pantalon proche du corps, sexy, décontracté. Après, féminin, ça peut être quoi? Sexy. Bon, de toute façon, les hommes, ils sont pas difficiles, hein. Ou une petite jupe de merde avec un petit décolleté. Non, je vais pas dire ils ont pas de goût, mais non, c'est... Il n'y a pas grand-chose pour les hommes, je veux dire. Oui, je sais, Sandra, t'es en train de t'enfoncer. Je sais pas qui c'est qui m'a dit ça. Sandra, t'es en train de t'enfoncer, là. Bon, donnez-moi des explications sexy, décontracté, féminin, masculin. Une tenue, tiens, ouais, une tenue. Bon, alors, sexy, décontracté, bien évidemment, c'est en salle de sport. Dehors. Parce que moi, quand je fais ma sexy, c'est pas forcément décontracté. Oh, quoique, en été, une belle robe bohème, longue, avec un décolleté et un dos nu. Sexy. Décontracté, là, c'est sûr qu'il n'y a rien qui nous tient, hein. Là, on a la foufoune à l'air. Oui, bon, allez, on va passer à autre chose. Bon, allez, couleur de peau. Oh, couleur blanche. Couleur claire, couleur comme moi, là. J'ai essayé de bronzer avec le fer à repasser, je vous le conseille pas, hein, ça fait hyper mal. Bon, allez, les cheveux, s'il y en a,
On parle de cheveux longs. On parle de cheveux bruns. On parle de cheveux attachés ou coiffés. Et la petite dernière, oh, on parle de chauve. Oui, n'oubliez pas qu'il y a l'homme et la femme. On peut très bien avoir un homme avec des cheveux longs et une femme qui est chauve. Hein. Les yeux. Bon, bien évidemment, 2, c'est bien. Si on en a 3, c'est mieux. Les yeux verts. Ou alors des yeux foncés. Je suis en train de regarder là. Est-ce qu'il y a un Capricorne qui compte Est-ce que je vais faire la rencontre d'un Capricorne? Non, parce que moi je suis là. Je fais partie de la classe des 18-61 ans et plus. Bon, en même temps, vous allez me dire, c'est pas bien compliqué. Hein. Je suis sexy décontractée. Alors là, il n'y a pas plus blanche que moi. Ouh, j'ai les yeux verts. Oui, j'ai des cheveux... longs, c'est quoi? C'est après les épaules? Du moment que ça dépasse un petit peu? Oui, hein. Alors oui, je les attache. Oh. Bon, la suite. Alors, il y a les goûts, le caractère. Allez, le caractère de votre autre. Bon, j'espère qu'il n'y a pas marqué caractère de merde, personne nerveuse, antipathique. Sinon, là, non, ça ne peut pas être moi, c'est pas possible. Ah, une personne qui est gentille. Oui, enfin, il y a ses limites quand même. Une personne qui est sérieuse. Oui, c'est pareil. Ça a ses limites aussi. Hein. Oui, on le voit dans mes guidances. Hein. Je suis extrêmement sérieuse. Une personne qui est sociable. Et une personne sympathique. Bon, une bonne personne, moi je dirais. Gentille, sérieuse, sociable, sympathique. Impeccable. Allez, c'est goût. La danse. Alors, la promenade. Alors, tout seul. Ou la promenade avec le toutou. Aime les restos. La lecture, une personne qui aime bien s'instruire, une personne qui aime bien s'évader. Aime être avec ses amis. Alors ça peut très bien être la famille également. Hein. En tout cas, c'est une personne qui aime bien s'entourer. Allez, complément d'information. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Oh, ça va vous faire une belle jambe, mais c'est une personne qui a des beaux pieds. Une bouche épaisse. Non, je vous dirai même pas ce que je viens d'entendre. Ça, c'est sûrement un mec qui me l'a sorti, ça. Incroyable. Des lunettes. Il y a un Capricorne qui va me rencontrer, là, ou quoi? J'ai une bouche épaisse aussi. Regarde, regarde. Oui, oui. Bon, des beaux pieds, ça, je garantis pas. Hein. Bon. Tatouage. Des grains de beauté. Bon, en même temps, je connais... Je sais pas, vous connaissez quelqu'un qui n'a pas de grains de beauté, vous? De l'acné. Non, ça, c'est... Ça, c'est pas moi. Si, quand je bouffe de la charcuterie. Ah, le dernier coup, je suis retournée chez moi en Alsace. J'ai eu le malheur de manger la bonne charcute. Je suis rentrée, j'ai encore le bouton, d'ailleurs. Affreux.
des sourcils épais. Bon, récapitulatif, j'ai tout fait? Ouais, je crois. Hein. Donc, c'est un homme ou une femme entre 18 et 61 ans et plus. C'est un bélier ou alors c'est un lion. On parle de sexy et on parle de décontracté. On parle d'une personne qui est plutôt blanche. Une écrevisse comme moi. Ouais, c'est le truc qui prend pas le soleil. Affreux. On parle des yeux verts ou alors des yeux noirs. Oui, ah, c'est vraiment l'opposé. Hein. Quoique quand je m'énerve, j'ai les yeux noirs. Hein. Ah, quand j'ai les yeux noirs comme un chat, c'est... Faut faire sauf qui peut. Hein. Ouais. On parle de cheveux longs, de cheveux bruns, on parle de cheveux attachés, de cheveux coiffés, ou alors on parle d'une personne qui est chauve. Le caractère gentil, une personne qui est sérieuse, sociable et sympathique. Les goûts, on parle de la danse. Peut-être que c'est une personne qui aime bien sortir en boîte ou n'importe, hein, qui aime bien la musique tout simplement, qui danse pas particulièrement. Je dis sortir parce que ici il y a entre amis, mais ça peut très bien aime bien sortir entre familles hein, aussi. On parle de lecture, de restaurant, on parle de promenade. Une personne qui a des beaux pieds, d'une bouche épaisse, des lentilles ou alors des lunettes. On parle d'un tatouage de grains de beauté. On parle d'acné, on parle de soussailles. Ouais, les soussailles qui sont épais. Bon les Capricornes, vous êtes prêts à me rencontrer là, parce qu'il y a beaucoup de choses quand même. Ouais. Bon, je suis pas chauve, mais il y a quand même pas mal de traits. Bon, bah écoutez, je vous attends les Capricornes. Bon, je vous embrasse. Surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.